Plusieurs réactions politiques, plusieurs déclarations, plusieurs critiques après les discours de M. Martin Fayulu. Selon lui, il s'est dit président élu, alors il a fait son discours. Alors, ce discours-là a nécessité plusieurs réactions, plusieurs déclarations politiques. On va les découvrir ici dans cette émission. Et après aussi les discours de Martin Fayulu, Fachi, président de la République, lui aussi, aujourd'hui à 23h, heure de Kinshasa, à la RTNC, va présenter CV à la population congolaise tout entière. Alors, est-ce que Fachi ira toujours dans la même optique que Fayulu, des critiques et au lieu de proposer beaucoup plus de critiques, selon aussi plusieurs compatriotes, alors Fachi aussi aujourd'hui sera face aux Congolais à 23h à la RTNC. On va en parler dans cette émission. Inauguration des sautes-moutons. À cette occasion, Kamere a aussi instruit les cadres de son parti de se mobiliser pour être là présent, d'accompagner aussi les chefs de l'État dans Katia inauguration de sautes-moutons. Alors, les FARDC viennent de retrouver leur hélicoptère. Hier, vous avez suivi dans la plupart des chaînes de télévision sur YouTube et tout consort que FARDC va donc le hélicoptère en Ango. Alors, moi, je vous donne encore une fois de plus une information nouvelle que non, les FARDC ont retrouvé leur hélicoptère. Alors, pour terminer les sommaires, Zoé Kabila est l'unique gouverneur qui a refusé catégoriquement de signer l'adhésion à l'Union sacrée. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion. Très chers amis téléspectateurs, très chers Congolais, très chers abonnés à RDC Monde Télévision, fidèles abonnés. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous avez aimé. Beaucoup d'habitude est partout à travers le monde dans votre chaîne de proximité. Information en temps réel et point à partiel. Ici, c'est RDC Monde Télévision. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez et commentez nos émissions. Ça me fera énormément plaisir. Alors, Tobanda Nandouande Balandi na ba réaction après les discours de Martin Fayulu à Saïki Bongo Monkolo Malobi, c'est qu'il y a beaucoup plus nécessité plusieurs réactions. Mais là où vous êtes, commentez justement les discours de Martin Fayulu dans notre émission. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous, vraiment, aujourd'hui, il y a bien dans le discours. Qu'est-ce que vous, vraiment, au monde que non, il est important dans le discours. Qu'est-ce que vous avez compris que non? Est-ce que c'est un discours congolais ou c'est un discours congolais? Moi, je n'ai pas de réaction à faire là-dessus. Moi, je garde ma position, mais c'est maintenant à vous de commenter. C'est maintenant à vous d'analyser, d'approfondir les discours de Martin Fayulu. S'il faut côté vieux Martin Fayulu avec son discours, on peut savoir combien sur 10. J'attends vos commentaires dans cette émission d'aujourd'hui. Mais au-delà de tout, j'ai seulement dit que non, on peut savoir combien sur 10. En tout cas, j'attends ça. J'attends seulement vos cotes. Mais au-delà de tout, il y a aussi eu plusieurs réactions, plusieurs polémiques. Plusieurs polémiques. Ici à Kinshasa, comment est-ce que le discours est accueilli? Je vous dis sincèrement, je suis ici à Kinshasa, le discours est accueilli avec un taux faible de la population. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Moi, je suis un analyste politique, je suis votre chroniqueur. Je vous dis, je suis à Kinshasa. Les discours, d'abord, c'est un discours que la population n'a pas vraiment tiré beaucoup plus d'attention, premièrement. Deuxièmement, c'est un discours que la population n'a pas vraiment considéré. Donc, un discours, si c'était considéré par rapport au taux, je ne dis pas, c'est à vous, c'est à vous de commenter. Alors, mais la réaction, nous avons vu Augustin Kabouya réagir après les discours de Martin Fayulu. Nous avons vu encore Nicolas Kazadi a réagi par rapport au discours de Martin Fayulu. Nous avons vu encore enfin Jean-Claude Mouyambo, pour prendre seulement ces trois personnalités politiques. Les trois là ont réagi après les discours de Martin Fayulu. Alors, qu'est-ce que Kabouya a dit? Kabouya dit que non, l'IDPS n'a pas de leçons à tirer d'un ingrat et vagabond politique. Donc, selon Augustin Kabouya, il traite de Martin Fayulu d'un ingrat et d'un vagabond politique. Là, ce sont les mots d'Augustin Kabouya. Est-ce que Augustin Kabouya a-t-il raison ou bien il a tort? Bon, je ne sais pas. Mais néanmoins, il a donné sa position et il a réagi par rapport au discours de Fayulu.
et il a traité des Fayoulou d'un ingrat et d'un vagabond politique. Nicolas Kazadi, qu'est-ce qu'il dit Nicolas Kazadi après les discours des Fayoulou? Nicolas Kazadi dit que non, en 2023, Fayoulou, il comprendra mieux qui a mis l'eau dans le coco. Donc là, c'est Nicolas Kazadi qui dit que non, en 2023, Fayoulou comprendra mieux qui a mis l'eau dans le coco. Donc pour Nicolas Kazadi, il estime que non, Fayoulou doit se préparer aux élections de 2023. Et c'est là aussi, ça nécessite encore une fois de plus des moyens. Donc je me pose la question et puis je me dis que non, Fayoulou doit déjà chercher les moyens pour la campagne électorale de 2023, si et seulement s'il sera candidat président de la République. Alors, Nicolas Kazadi conseille beaucoup plus à Fayoulou que non, il comprendra mieux en 2023. Bon, c'est une façon de dire à Fayoulou que non, le moment ici, ce n'est pas un moment de rêve, ce n'est pas un moment de discours, c'est un moment qui doit se préparer pour les élections de 2023. Or, de l'autre côté aussi, l'IDPS prépare à donner à Félix un deuxième mandat, pas l'IDPS, mais une partie de la population, je peux dire ça, qui se prépare aussi à donner au président Félix encore un second mandat. Et de son côté aussi, lui, le président Félix, fait de son mieux pour encore une fois de plus qu'au Kanga, soit qu'au soit confiance, il y a des Congolais pour te élire en 2023. Donc 2023, il y aura vraiment des poids lourds. Il n'y aura pas question des candidats uniques de l'opposition. C'est pour la première fois c'est pour la première fois dans l'histoire que tu vivre l'élection. Bon, je suis un prophète, je peux dire que ça vivre l'élection en 2023 que non, aux candidats uniques de l'opposition et aux alatés en 2023. Donc vous allez voir que non, les choses et que des gars à Bongo. Jean-Claude Mouyambo aussi de son côté, il dit ceci. Je pense que la tête de Martin Fayoulou ne tourne pas bien. Là, c'est Jean-Claude Mouyambo sur Twitter. Je pense que la tête de Martin Fayoulou ne tourne pas bien. Son discours devient de plus en plus démagogique. Et cela prouve qu'il travaille avec Joseph Kabila. Donc, Jean-Claude Mouyambo qualifie Martin Fayoulou d'abord. Premièrement, que sa tête ne fonctionne pas bien. Deuxièmement, et que non, Fayoulou travaille avec Kabila. Il a épinglé des choses majeures. C'est maintenant à vous d'analyser et de conclure. Est-ce que ce que Mouyambo a dit, a-t-il raison, bien il a tort? Moi, je ne vais pas trancher. C'est à vous, la population congolaise, de trancher parce que je crois que vous aussi, vous avez pris du temps à écouter et à regarder les discours de Martin Fayoulou. Alors, tournons la page. Parlons aussi par rapport à l'hélicoptère et Bunga qui a FARDC. Hier, vous avez suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, que l'hélicoptère et FARDC et Bungi. Oui, réellement, et Bunga qui, la FARDC avait lancé un communiqué pour rechercher son hélicoptère. Mais ce qui est bon, c'est que Autosepeli et que non, ils ont retrouvé cet hélicoptère aux environs de son lieu de décollage à Nyanya, ainsi que tout son équipage. Alors, les FARDC va retrouver l'hélicoptère wana justement dans Mboka Nyanya, na équipage nyonso ezalaki na kati. Donc, que les gens ne vous trompent pas au complot, au nini, comme je vis les autres, la déclaration, ce n'est pas ça, ce n'est pas important. Alors, hélicoptère wana et monani, parce que c'est là une zone de défense. Aujourd'hui, il y a des avancées significatives des FARDC qui ont repoussé les rebelles ougandais à la frontière à Ouganda. Les gens ne parlent pas. Les gens ne parlent pas. Hier, je vous avais parlé que non, il y a eu 4 bateaux de pêche. Deux dans le lac Tanganyika, Moko dans le lac Albert, et puis Moussoussou dans l'océan Atlantique. Les autres aussi n'en parlent pas. On doit quand même essayer, au-delà des déclarations politiques, au-delà des analyses politiques, on doit aussi dire la vérité à la population congolaise. Et la vérité, c'est sur votre chaîne d'actualité RDC Monde Télévision. Donc, le FARDC va retrouver l'hélicoptère Nabango, que la population reste calme, que les Congolais basent la calme, il n'y a pas de danger. Oh non, complot contre Fachi. Non, soyez à l'aise. Il ne faut pas seulement que tout le monde a un diable partout. Bien que les diables
Azas na Kinshasa mais tout le monde arrive partout parce que hein, non, c'est un peu ça. Donc déjà Bablo on a déjà Emonani. Alors, parlons aussi très chers amis téléspectateurs, le président de la République sera aujourd'hui face à la population congolaise à partir de 23h heure de Kinshasa. Alors, il va aussi présenter ses vœux de 2021. Alors, plateau spécial encore, plateau spécial très cher amis téléspectateurs, à 23h, le chef de l'État va vraiment essayer de présenter ses vœux, vraiment ses vœux à la population congolaise pour l'année 2021. Bobo Sanate, l'année 2020, Facha avait dit que non, c'était l'année des actions. Alors, 2021, cause à la action nini. Demain matin, le 1er janvier, nous avons la bino briefing. Nous avons la bino bilan. Il y a 2020, il y a pouvoir, il y a président de la République. Les choses où il y a promis qui ont réalisé, n'a pas réalisé. Mais nous avons la bino bilan. Le bilan là sera beaucoup plus centré sur l'évolution du pays. Moi, je vois toujours du côté positif et non du côté négatif parce que négatif, on est même sur le placement côté. Demain, nous avons la bino bilan. Fatia avait déclaré que en 2020, il y a une année d'action. Alors, l'action nini et salemaki, l'action nini o et les kanaki, bien qu'il y avait une pandémie à coronavirus. Donc, ne manquez pas demain s'il y a de ce monde de plateau spécial. Le matin, je vais essayer de briefer, de faire un bilan pour l'année 2020 par rapport à Yambo Kanabiso République du Congo. Alors, les gens aussi se posent la question par rapport au discours du président de la République. Est-ce que le chef de l'État va aussi aller toujours dans atmosphère Oyo Martin Fayulu Memeli Bisso? Est-ce que le chef de l'État va encore répliquer au discours de Martin Fayulu ou bien il va chercher quand même à satisfaire la population congolaise? Donc nous demandons, là aussi, ils demandent que le chef de l'État puisse essayer encore une fois de plus d'engager, de toucher les cœurs des Congolais avec son discours de 2021. Et vous allez il y a très malamo et vous allez Congolais son plaisir, puis vous allez bien, qu'on y encore une fois de plus, vers le meilleur. Il y a chef de l'État qui va adresser la population congolaise tout entière. Alors, parlons aussi de Zoé Kabila. Tous les gouverneurs des provinces, à l'exception de Zoé Kabila, s'adhèrent à l'Union sacrée. Zoé Kabila est le seul gouverneur parmi les 26 de ne pas signer son adhésion à l'Union sacrée. Zoé Kabila a refusé. Est-ce que ce n'est pas un bras de fer qui commence entre Zoé Kabila et le président Tshisekedi? Est-ce que dans les jours à venir, tout le monde a raté ma motion de défiance contre le gouverneur de Tanganyika? Et ça va analyser au Kosala parce que Zoé Kabila a refusé d'intégrer, a refusé l'Union sacrée, il a refusé de signer parce qu'il y avait eu quand même une déclaration à la fin de tous les gouverneurs, sauf Zoé Kabila qui était vraiment absent, ainsi que le gouverneur là de Tchopo Ouazaki malade à la clinique Ngaliema. Donc, Zoé Kabila ne lance pas un bras de fer contre le président de la République pour ne pas adhérer à l'Union sacrée. Donc, vous allez voir que non, dans les prochains jours, peut-être, on va vivre des spectacles. Nakatia gouvernorat ya Mboka Tanganyika. Moi, je doute encore que non, Zoé Kabila puisse faire encore 3 à 4 mois Nakata tête ya Mboka wana aussi longtemps qu'il n'a pas adhéré à l'Union sacrée. Bien que je dis que non, l'Union sacrée n'est pas une obligation, mais l'Union sacrée est vraiment, c'est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que on doit demeurer et rester dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, 31 décembre, le chef de l'État va inaugurer plus ou moins 4 sautes-moutons ici, dans la ville-province de Kinshasa. Alors, Vital Kamerhe place aux Alina Boloko à Sengiete, membre Nyonso Yayen Senaba cadre, se mobiliser, Zalawana place au chef de l'État pour inaugurer les sautes-moutons. Même drapeau pour te balaksa qui bondeko ou ezali entre yé na fait Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc Kamerhe demande à ses partisans de participer vraiment na ba inauguration de ce mouton. Place au chef de l'État Rosala que les militants wana. Alors je crois bien que non, ce mouton en propage Rosala inaugurer les lots. Ce mouton ya Mandela ça fait déjà des. Ce mouton il y a
Sosimar, ça fait 3. Ce mouton, s'il y a des bonhommes, ça fait 4. Je crois 4 à 5 moutons. Et qu'on a inauguré les lots. Et on n'a pas encore eu la suite par rapport à ce mouton où Ezali n'a 4 à 24. Donc, je crois bien, Ezali, ce mouton où vous allez inaugurer les lots dans la ville province de Kinshasa par les commandants suprêmes des forces armées, les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de rester branchés, fidèles, scotchés, en train de suivre à travers les mondes sur RDC Monde Télévision, votre chaîne de proximité. Merci à tous ceux-là, au boulot de partout. Ici, nos informations sont brèves, mais très assidues, comme je dis toujours. Grand merci à tous les collègues de la diaspora. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, Oncle Jérôme. Pourquoi pas aussi à Honorable Eliezer, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Rams Mamba la présentation. Tout le monde la bye. À la prochaine. Bonjour bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. Topé ça qui le 1er février à Genève, bandeko ba utaki bamboka bapaya, bayaki awa topé ça qui transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis ami balé, bo s'abonner ebele pour to tonga Congo ya sika. Parce que na bino na biso surtout sangani elongo to simbani ensemble to sala Congo ya sikane na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube RDC Monde TV to rdcmonde.com pour besoin détail à bilan. 17 mois de cotisation amende 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistique par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet futur. Bisom Toro Salamo, RDC Monde, Kakaboy. Merci Nabino Nyonso. La message on appelle Sibino Oyo Nazo Zela. Bo agir belé. Bo travailler na RDC Monde TV. Il faut te foutre bango. Bo yebi compte ya poto. Toko salela yangote. Donc, et bimaka na poche Maman Pauline Lumumba. Alors, vous s'abonnez belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.